Bonjour, mon nom est Stéphane. Bienvenue à Pause Café Linux, leçon 2. Aujourd'hui, nous allons faire un tour d'horizon de l'historique qui relie Linux pour qu'on comprenne bien d'où origine ce système d'exploitation et pourquoi il est préférable d'utiliser du Linux versus d'autres types de systèmes d'exploitation. Historiquement, tout commence dans les années 69 et 73, jusqu'à 73, là où M. Ritchie va développer avec une équipe un langage de programmation qu'on appelle le langage C, qui est encore très utilisé aujourd'hui sous différentes formes. Le langage C permet de construire des programmes pour opérer des ordinateurs et les opérer de façon efficace. Et le premier programme, un des premiers programmes qui vont être conçus par un langage C bien développé sera un système d'exploitation, donc un programme qui fait fonctionner le système, l'ordinateur en tant que tel, qu'on appelle Unix. Unix, c'est un système d'exploitation qui va être développé dans les années 69 en montant et qui va s'adresser plus particulièrement à des ordinateurs de développement du Bell Labs aux États-Unis et qui plus tard vont être développés pour le secteur académique, pour donc les universités, le secteur de l'apprentissage. Aujourd'hui encore, on voit souvent des serveurs Unix qui fonctionnent sur divers types d'universités. Si on veut parler de Unix plus particulièrement, on pourrait dire que dans sa généalogie, c'est un des systèmes d'exploitation qui a donné naissance à beaucoup d'autres systèmes d'exploitation très performants, robustes et stables, dont la famille BSD, Berkeley Software Distribution. Ce sont des Unix modifiés et qui ont développé d'autres branches comme le Solaris, le FreeBSD qui est un BSD libre. Donc c'est un logiciel d'exploitation libre, donc gratuit, qui peut être utilisé sur diverses machines. Le Berkeley Software Development a aussi donné naissance au Next Step dans les années 80, fin 80 et début 90, qui aujourd'hui est utilisé de naissance par les macOS. Unix a aussi donné naissance à du HPUX et du AIX, en tout cas d'autres types de systèmes d'exploitation Unix. En parallèle, il s'est développé ce qu'on appelle un projet. Un projet qui s'est instigé dans les années 85 avec M. Richard Stallman. Le Dr. Stallman a laissé son travail au MIT pour développer un projet de logiciel libre. Il voulait construire un système d'exploitation comme Unix, mais pas du Unix, différent, parce qu'il voulait rendre ce système d'exploitation-là complètement libre, gratuit. Donc, ce projet s'est appelé le GNU, GNU Not Unix. Dans les années 90-91, beaucoup de modules et de parties de ce système d'exploitation-là furent construits. Et grâce à Linus Torvald, un programmeur de système d'exploitation, le noyau central du système d'exploitation du projet GNU a été construit et le système d'exploitation dans son ensemble
GNU/Linux a pris vie en 91. Donc, dans les années 91, la fusion, si on veut, la construction du code kernel, qui est le noyau de Linux, ou de GNU Linux, fut construit et on a assisté à l'explosion du logiciel, du nouveau système d'exploitation gratuit GNU/Linux. À partir de ce moment, plusieurs branches de ce GNU/Linux ont explosé. Certaines branches sont encore existantes aujourd'hui. La branche Debian, par exemple, la branche Slackware, qui a donné naissance à la branche SUSE, qui sont en arrière des serveurs, des systèmes d'exploitation serveurs Novell. D'autres branches comme Red Hat, qui est une des premières compagnies qui se sont mises sur la bourse, qui travaillent du Linux, qui se sont mis sur la bourse. Et tous ces systèmes d'exploitation ont donné naissance à d'autres systèmes d'exploitation qui ont hérité de l'architecture de leur système d'exploitation parent. Du Debian est né le Ubuntu et d'autres systèmes d'exploitation sont nés de d'autres sources. Du Red Hat est né le Fedora. Et encore là, plein d'autres sources se sont reliées. Aujourd'hui, on a des 1000 et plus distributions possibles du système d'exploitation GNU/Linux. Et chaque distribution, étant donné que c'est des codes et des codes libres, des systèmes d'exploitation libres, ont reçu la contribution de tous les programmeurs et de bien des designers et d'administrateurs à travers le monde pour contribuer à leur amélioration et leur direction. En d'autres termes, quand on regarde l'ensemble des distributions disponibles de GNU/Linux, on se rend compte qu'il y a énormément de distributions différentes qui ont tous des caractéristiques plus appropriées à certains besoins. Certains plus orientés vers les données scientifiques, d'autres sur le graphisme, d'autres sur le audiovisuel. Ces systèmes d'exploitation spécifiques et spécialisés deviennent des outils très importants pour leurs utilisateurs et très efficaces, robustes et rapides. Il est intéressant aussi de mentionner que 95% de tous les systèmes d'exploitation qui sont utilisés par les ordinateurs de haute performance à travers le monde sont Linux. Maintenant, la raison pour laquelle nos formations sont orientées vers Elementary OS, c'est pour deux raisons. Elementary OS est relié à Ubuntu. Et Ubuntu est relié à Debian. Debian est un des premières distributions efficaces et stables du GNU/Linux dans les années 91-92. À cause de son âge et de son nombre d'années d'existence, ils ont développé plusieurs applications possibles, plusieurs variabilités qui mettent à la contribution un énorme jeu d'applications à l'utilisateur. Donc, beaucoup de flexibilité face à ces logiciels-là. En somme, avec Linux, vous allez retrouver plusieurs qualités, dont la stabilité, la rapidité, la robustesse, la sécurité et, dans certains cas, quand vous allez plus loin, la virtualisation et beaucoup d'autres qualités possibles. Mais principalement, vous pouvez utiliser du Linux pour toutes ces raisons-là et d'autres encore. Dépendamment de vos besoins, il y existe à quelque part un Linux pour vous. Merci et j'espère que vous allez nous rejoindre pour la prochaine formation.